Bonsoir à tous. J'ai fait plusieurs vidéos concernant l'eschatologie islamique sur la fin des temps. En tout cas, je parlais du point de vue chrétien. Et aujourd'hui, je veux dire vraiment quel est mon but. Mon but, c'est juste de sensibiliser les gens par rapport à ça. Parce que je sais que ça paraît fou, ça paraît rocambolesque, ce que je suis en train de dire. Aujourd'hui, ça paraît fou. Mais dans l'histoire de l'humanité, il y a eu des histoires où une personne avait raison, et je ne suis pas le seul à dire ces choses-là d'ailleurs. Mais ces personnes avaient raison malgré toute la mouvance qui était autour. D'accord? Et ce que je suis en train de vous dire, c'est que moi, je vous impose rien. Je vous dis les choses. C'est-à-dire que je vous informe de que le Mahdi, que Aïssa, ce faux Jésus de l'islam qui risque d'apparaître les deux ensemble, bah, ça risque d'être les personnages décrits dans l'évangile comme étant les bêtes de l'Apocalypse, des entités mauvaises. C'est pas vrai, c'est pas eux qu'il faut suivre. D'accord? Quand on lit Matthieu 24, quand on lit Luc 21, quand on lit Apocalypse 13, c'est des bêtes, des personnages à ne pas suivre. Il faut se les éviter. Mais c'est ça mon but. C'est que peut-être que le jour où ça va apparaître, que ceux qui auront écouté cette vidéo, qui auront entendu cette vidéo, soient éveillés, et soient alertes. C'est ça mon but. Après, que comment ça va se passer, qu'il y ait eu deux témoins, qu'il y ait ci ou ça à la rigueur, c'est bien de le savoir aussi, mais ça peut venir après. L'essentiel, c'est que nous, déjà, on ne soit pas séduits. Rappelez-vous, notre Seigneur, ce qu'il disait dans Matthieu 24. Notre Seigneur Jésus disait, prenez garde que personne ne vous séduise. C'est-à-dire que nous ne devons pas être séduits. C'est la première chose par laquelle il commence dans Matthieu 24, chapitre 4. C'est qu'on lui pose on lui pose la question des éléments de la fin, du signe de son retour et tout. Il dit, et de la destruction du temple, il dit prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et séduiront beaucoup de gens. Donc comment, après avoir lu ça, après avoir été informé de ça, on peut tomber dans dans la croyance selon laquelle Isa, le Jésus de l'islam, est véritable, qu'il va venir. On ne peut pas, d'autant plus que Jésus a dit, quand on vous dira le Messie, il est là dans le désert et autres, ne le croyez pas, c'est pas vrai, n'y allez pas. Jésus nous avait dit ça dans l'évangile de Matthieu. Et pourtant, il y a un hadith qui dit que Isa, que Jésus, le Messie, il va descendre à côté d'un minaret blanc à Damas. Donc dans ce cas-là, il ne faut pas y aller, c'est pas vrai. Et c'est la Sunna qui le dit. Même les musulmans, ils le disent. Oui, Isa, il va descendre à tel endroit, à tel endroit. Et rappelez-vous ce que disait Jésus, on y est peut-être. Et Jésus disait, quand on vous dira Isa, il est là ou il est là, ne le croyez pas. Donc c'est exactement ce qu'il faut faire. Il ne faut pas le croire. Mais libre à chacun. Mais il ne faut pas les croire. Et moi, je vous en conjure, je vous dis, ne les croyez pas. Parce qu'il faut s'aligner avec ce que disait l'évangile qui était venu avant l'islam. Et même Jésus, quand il nous donne des avertissements, il nous dit à un moment, voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Donc il nous l'a dit à l'avance. On ne peut pas être séduit. On ne doit pas. Il nous a donné des éléments de la fin des temps. On ne doit pas les croire. C'est ça. Jésus aussi, il dit, quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Si vous comprenez, vous croyez que c'est vrai ce qu'il disait Jésus, dans ce cas-là, il faut le croire, il faut l'écouter. Et il faut écouter ce que disait Jésus. Il faut l'écouter. Il nous a dit ces choses à l'avance, mes frères et sœurs. On ne doit pas tomber dans ce piège-là, nous. On ne doit pas, parce qu'on a été avisé. Quand quelqu'un vous dit le Mahdi, c'est vrai, dites-lui non. Quand quelqu'un vous dit Aïssa, vous allez le voir, nanani, non. On doit croire en l'évangile. D'ailleurs, je crois qu'il y en a, ils disent ils croient en Jésus, ils croient en l'islam, ils croient en Aïssa, ils croient en Jésus de sacrifier je ne sais quoi. Pourtant, le Coran dit et on ni crucifié, ni ci, ni ça. Enfin bref. L'évangile, c'est de. L'idée, c'est de se rapprocher de l'injil, de l'évangile. D'accord? L'idée, c'est de se rapprocher de l'évangile. Là, je vois qu'il y a une montée des mouvements catholiques religieux. Enfin, je vois il y a un engouement, on dirait, de la part des Français, de la part des gens. Les gens ils veulent retrouver l'aspect spirituel qu'ils avaient peut-être perdu. On voit, j'ai vu une vidéo qui s'appelle En nous vivant dans des temps lucifériens par un abbé catholique. Je ne suis pas catholique, mais c'est vrai que cette vidéo était inspirante. On peut le rejoindre. Dans la vie, il y a des choses qui sont grises, il y a des choses qui sont noires, il y a des choses qui sont blanches. On ne peut pas dire c'est blanc ou c'est noir. Et dans ce qu'il dit, il disait beaucoup de choses vraies.
D'accord? Il parlait du Messie, il parlait des nous vivons dans le temps luciférien, il parlait des lois, et cetera, et cetera. Et oui, ça nous fait réfléchir. Dans ce cas-là, on est d'accord avec ce que dit cet abbé, qu'il soit catholique ou non catholique. Il est catholique, il le dit, donc c'est intéressant de le suivre sur ce qu'il dit. Je vous invite pas à prier Marie non plus, mais de dire à ce qui, mais d'adhérer au moins à ce qu'il a dit sur ces choses-là. D'accord? C'est pas de tout rejeter en bloc dans la vie, mais de prendre les parcelles qui sont vraies. Et donc voilà, c'était ça ma réflexion aujourd'hui. Ce que je voulais vous partager, prenez garde que personne ne vous séduise. Euh, on, on est bientôt peut-être à la fin avec l'apparition de cette bête. Vous voyez, franc-maçonnerie, le sabre arabe qu'on avait peut-être vu dans le dessin de l'aéroport de Denver. Et là, c'est lié, regardez à quoi? À la franc-maçonnerie, bizarrement. Donc là, Macron qui part de la bête de l'événement, elle est là, elle arrive. Donc à quelle bête faisait-il référence? Là, je vous montre une photo aussi, c'est la marque de la bête sans laquelle on peut ni acheter ni vendre. Demain, imaginez, on vous dit, il faut porter tel sceau de l'islam pour pouvoir acheter ou vendre. Imaginez qu'on vous dit ces choses-là. Alors, ça vous dire, ça doit vous mettre la puce à l'oreille au sens figuré du terme, mais presque au sens propre. On doit être, euh, on doit être aux aguets. Donc là, c'est une marque sans laquelle on peut ni acheter ni vendre. C'est un chiffre et 666. Vous voyez, si vous voyez un Mahdi, un homme de paix, que même Allah apparaît ou donne pas apparaît, mais lui montre, lui donne une grande gloire, qui le fait comme un prophète, comme Mohammed, pareil, même plus peut-être, ne croyez pas. Ne le croyez pas. Croyez à l'évangile. Croyez à l'évangile seulement. D'accord? Donc voilà ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Il faut faire attention à ce que personne ne vous séduise. Ils feront des grands prodiges et des grands miracles au point de séduire même si possible les élus. Rappelez-vous. Rappelez-vous. Il aura sûrement l'air d'un homme de paix. Hein. Al-Mahdi, là, ils vont dire, oh, c'est un homme gentil et tout. Attention. Attention. Jésus, rappelez-vous, quand il parlait des faux prophètes, il dit, on les reconnaît à leurs fruits. Et aussi, attention à ceux qui s'habillent comme des agneaux, mais qui au-dedans, ce sont des loups, des ravisseurs, sont comme des hyènes. Donc, prenez garde que personne ne vous séduise. On est en adéquation avec ce que disait notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, soyons prêts. Et voilà, donc là, je vous invite vous aussi à partager ce message, pas la vidéo, ce message. C'est-à-dire que je vous invite à vous dire, à annoncer autour de vous que voilà, il y a possiblement un Mahdi qui va venir, un Aïssa, un faux Jésus qui va venir, ils vont faire des miracles et autres. Je vous invite à le faire partager. Parce que si on nous avait dit il y a seulement 2 3 ans qu'une épidémie allait frapper le monde entier, peut-être on aurait ri. Qu'on nous aurait dit qu'il allait avoir des couvre-feux et des masques, peut-être qu'on aurait dit impossible. Peut-être qu'on aurait dit si on nous avait dit que toute l'économie allait s'arrêter presque dans le sens où les bars, les restaurants allaient fermer, etc. Pendant pas mal de temps, peut-être qu'on aurait rigolé. Aujourd'hui, c'était le cas. Ça a surpris beaucoup de gens peut-être ont eu peur à ce moment-là. Mais maintenant, ces choses, elles risquent d'arriver. Macron, il parle de bêtes, on dirait que il- c'est bon. On doit être prêt. Et c'est pour ça que je vous annonce ces choses-là. Soyez juste prêts. Je vous invite à annoncer aussi autour de vous, de partager ce message. Ni Isa, ni un émir, ni un califat, ni l'islam, ni toutes ces choses ne sont vraies. Ce sont que des mensonges, ce sont que des menteurs. Rapprochez-vous du véritable. C'est lui le fidèle et le véritable. Il vient dans un cheval blanc. Et il est le fidèle et le véritable. C'est lui, Jésus-Christ. Pourquoi aller à gauche ou à droite? Pourquoi aller chercher un Mahdi? Pourquoi aller chercher ci et ça? Mais si demain le Mahdi et tout ça, ils veulent faire la guerre au Messie, la guerre est déjà perdue. Elle a perdu avant même de commencer, il est l'alpha et l'oméga, et ils ont déjà perdu. Leur sort, il est déjà écrit. Ils ont perdu. Donc nous, on est du côté des vainqueurs, et pour être vainqueur, il faut être du côté du Messie, de suivre son enseignement, d'avoir de la persévérance, et voilà. Donc je partage tel que, voilà, comme ça, cette vidéo. Partagez autour de vous, comme je vous ai dit, ce message-là, de ne pas croire aux entités de la fin des temps, de lire Matthieu chapitre 24, de lire Luc chapitre 21, de lire l'Apocalypse chapitre 13, de lire 2 Thessaloniciens à partir du chapitre 2 et verset 9 et même un petit peu avant, pour que nous soyons prêts. Rappelez-vous aussi à ce que disait Pierre,
qu'un jour est comme 1000 ans, et si on compte comme ça fait à peu près 2 jours que le Messie est parti. Un jour pour Dieu est comme 1000 ans, il disait. Alors imaginez que ça fait seulement 2 jours, et Jésus l'a dit, voici je viens bientôt, alors on doit être prêt. Un jour, 2 jours, peut-être c'est très tôt. 3 jours, on dit peut-être il tarde. Mais là, c'est 2 jours. C'est-à-dire c'est très très vite et bientôt. Donc qu'on soit prêt, mes frères et amis chrétiens, mes sœurs et amis chrétiennes, qu'on soit prêt. Voilà, donc tout simplement pour dire, si vous les voyez, n'y croyez pas. Voilà, c'est ça. C'est simple, aussi simple que ça. Bonne soirée, bonne journée à tous.